Au temple de l'église Sema, au quartier Babré de Gagnoua, les leaders religieux regroupés au sein de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FESI, ont pris rendez-vous pour des prières en faveur des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Cette journée de prière qui tire ses motivations des Saintes Écritures est à sa 4e édition. Ont pris part à cette cérémonie les autorités politiques et administratives du département, dont le médiateur délégué des régions du Go, du Haut-Sassandra et de la Nawa. La paix, c'est quelque chose de fragile qu'il faut chaque jour construire, chaque jour conforter. Donc notre présence ici, c'est pour notre petite contribution à la construction d'une nation forte, à la construction d'une nation de paix. Et chacun doit construire la paix. Le président de la Fédération régionale évangélique de Côte d'Ivoire du Go, l'apôtre Didi Akilas, a rappelé le devoir de tout serviteur de Dieu. Prier en permanence pour la nation, son peuple et ses dirigeants. Nous, en tant qu'Église, notre devoir, sous la recommandation de notre Seigneur qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays ». 2 Chroniques 7, 14. Notre devoir, c'est de répondre à l'appel de notre Dieu, de prier pour ce pays. Et nous sommes dans ce pays, un très beau pays, la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Nous devons prier pour elle, prier pour ses autorités, prier pour tous ceux qui la dirigent, afin que règne toujours la paix. La Fédération évangélique de Côte d'Ivoire compte une centaine d'églises et d'œuvres missionnaires depuis sa création au niveau national en 1961. La représentation régionale de la FESI, créée en 2018, comprend à ce jour une dizaine de communautés. Garangou, village cosmopolite situé sur l'As, Boaflé-Yamsokro. La place publique de ce gros village aménagée pour la tenue de la Coupe nationale de Sagbali Sport Ivoire. Une forme de lutte traditionnelle qui rassemble 46 athlètes, dont 16 filles venues de plusieurs clubs du pays, et valorise le talent des jeunes défavorisés. Cette compétition vise à inculquer les valeurs de paix, de cohésion et du vivre ensemble chez les jeunes. Le championnat national du Sagbali est aussi un moyen efficace pour sensibiliser sur les élections locales à venir sans violence. Et pour cette année, nous avons voulu utiliser donc le canal du Sagbali Ivoire Sport à l'orée donc des élections locales. À travers cela, nous pouvons parler à nos jeunes pour leur dire que nous pouvons participer activement aux élections qui viennent sans violence, sans heurts. Les cadres de la région de la Marawi s'engagent à multiplier ce genre de rassemblements sportifs afin de faire de la paix et de la cohésion sociale une réalité. Les vainqueurs du championnat national du Sagbali exhortent les jeunes à suivre leur exemple pour des élections apaisées. Et moi je suis baoulé, et mes frères aussi qui sont d'autres qui ne sont pas baoulés. C'est toute une famille. Ça vous dit quand on vient travailler dans une compétition, ce n'est pas forcément que tu viens de Yokouban, tu viens de Koumassi, mais on veut dire que le Sagbali Sport là, ce n'est pas de palabre. On a qu'à avoir la paix. Cette année, l'élection qui arrive, ça n'a qu'à se passer même chose comme ça pour qu'on mette l'exemple au Sagbali Sport. Le championnat national du Sagbali 2023 a eu pour thème les muscles, une autre façon de les utiliser dans la société. Des leaders des organisations de jeunesse de la région de Béquet formés sur la non-violence en période électorale et à être des vecteurs de paix lors d'un atelier dénommé « Et si on en parlait, ensemble construisons la paix ». L'initiative de la DW Academy, un organe allemand de la Deutsche Welle chargé du développement des médias internationaux, de la formation au journalisme et de la transmission des compétences. Selon les responsables de cette structure, ce renforcement de capacités vise à contribuer à l'édification d'un climat socio-politique apaisé. Mettre en place un cadre de dialogue pour parler en fait des élections apaisées. Qu'est-ce qu'il faudrait que les jeunes puissent faire en tant que jeunesse responsable pour que nous n'ayons pas de violence pendant ces élections-là? L'objectif de cette activité, c'est de sensibiliser la population et d'emmener les jeunes à des attitudes civiques, citoyennes. Les responsables régionaux en charge de la jeunesse invitent les jeunes à avoir des comportements qui militent en faveur d'une cohésion sociale, gage d'un développement durable. Il est important que les jeunes s'inscrivent dans des questions de paix, dans des questions de non-violence. Et notre responsabilité en tant que jeunes, c'est d'assurer cela.
parce que nous sommes l'avenir de demain. Pour cette élection, mon candidat, c'est la paix en tant que jeune. Et je voudrais inviter l'ensemble des jeunes de Bouaké à travailler dans la vision du chef de l'État. Le chef de l'État fait confiance aux jeunes de Côte d'Ivoire. Il revient à cette jeunesse de montrer sa maturité, de montrer sa sagesse. Donc notre rôle, c'est de les sensibiliser tous les jours. Et je suis convaincu qu'avec toutes ces initiatives, nous aurons des élections municipales et régionales apaisées dans le Béquet. Quelle contribution de la jeunesse de Bouaké pour des élections locales apaisées? C'est le thème de cet atelier dont les participants ont souligné l'importance d'un discours de paix pour préserver un climat électoral dépourvu de violence. Ça, à 1500. Aujourd'hui, c'est devenu combien? 3500. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de poisson. Je ne sais pas si c'est le temps qui a changé ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui a changé, mais il n'y a plus de poisson dans l'eau. Que se passe-t-il dans les eaux de Grand Bérébi? Depuis la reprise en début du mois d'août de la pêche, après un mois de fermeture pour cause de repos biologique des poissons, les bateaux artisanaux ont pris du plomb dans les hélices en mer. Ils reviennent de pêche pratiquement vides. Moins de seaux et de cuvettes à l'arrivée des pêcheurs. Non, on n'a pas eu de poisson. Aujourd'hui, on a gagné 2 cuvettes. Depuis qu'on a ouvert là, c'est un cuvette, un seau. Un cuvette, un seau. Avant seulement là, on tue poisson. On tue poisson 10 cuvettes, ou bien 8 cuvettes, ou bien 9 cuvettes comme ça. L'activité de pêche à Grand Bérébi était florissante, avec des espèces de qualité, appelées poissons nobles, comme le mérou ou le saumon, et des fruits de mer en abondance. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, l'a lui-même constaté lors de sa visite de travail à Grand Bérébi en janvier 2022. Depuis la fin du repos biologique imposé, le poisson se fait rare, au grand désarroi des pêcheurs et des vendeuses. Ces derniers pensent que le repos biologique leur fait plus de tort. Avant qu'on n'a pas de fermeture là, le poisson sort beaucoup. Après la fermeture là, le poisson ne sort pas. Parce que d'autres qu'on tue maille là, c'est le temps qu'on l'a enfermé là. C'est poisson qui ça vient là, déjà il était parti. Fermeture n'a rien porté. Quand ils ont fermé, on croyait qu'à l'ouverture on allait avoir plus, mais c'est le pire. C'est aujourd'hui qu'il y a poisson comme ça, hier si ils étaient venus, il n'y en avait pas. Du côté du ministère des Ressources animales et halieutiques, on tente de rassurer. La période même de pêche de mi-janvier à fin juillet, que ces sardinelles-là, vraiment, on les capture beaucoup. Mais le repos biologique a ciblé ce mois-là. Voilà, donc ça fait que ces espèces-là sont parties ailleurs, ils migrent. Voilà, donc ça fait que les activités reprennent progressivement. Il faudrait qu'ils soient patients. Pêcheurs et vendeuses font des propositions en ce qui concerne le prochain repos biologique. Et moi-même, la fermeture du bord pour qu'il y ait du poisson à Bérébi ici, ça ne suffit pas. Il nous faut au moins 4 mois comme ça. Il faut voir même, on a ouvert le port, il n'y a rien. L'année prochaine, si le gouvernement vraiment peut penser aux pêcheurs, reporter ça jusqu'au mois de juin, vraiment ça peut arranger les pêcheurs. En 2022, la production halieutique à Grand Bérébi était de 365 tonnes de poissons et près de 7 tonnes de crustacés. Yérétili, village du département du Diara, est choisi par la direction du ministère des Eaux et Forêts pour lancer le projet Un village aux 5 hectares de forêt. Un projet qui vise à reconstituer le couvert forestier ivoirien. La mise en œuvre effective de ce projet par tous les villages permettra de reboiser plus de 30 000 hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Avec le nombre de villages qu'il y a en Côte d'Ivoire, si vous multipliez 6 000 à 7 000 villages en Côte d'Ivoire par 5 hectares, vous verrez que nous serons à plus de 30 000 à 35 000 hectares de reboisés. Vous voyez qu'effectivement, avec ce bon taux de réussite, nous pourrons atteindre, si Dieu le veut, le taux de 20% du territoire national, afin que la Côte d'Ivoire redevienne un pays forestier. Les habitants de Yélétilé invitent les autres villages du pays à céder les terres pour la réalisation du projet Un village aux 5 hectares de forêt afin de lutter efficacement contre les effets néfastes du dérèglement climatique. Le changement climatique nous fait perdre beaucoup de projets. Concernant même d'abord l'alimentation, nous souhaitons vraiment que tous les villages soient exemplaires, comme le bon village Yélétilé. Le reboisement fait partie des éléments qui maintiennent le climat dans un état prospère, qui réduisent la désertification
Les cultures que nos parents vont cultiver vont avoir de l'humidité pour pouvoir bien pousser. Même les cultures des rentes, avec un bon climat, ces cultures-là peuvent bien prospérer. Pour aussi lutter contre les feux de brousse, les comités villageois de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse sont équipés. Des équipements pour préserver les espaces reboisés. Ils ont été dotés ce matin en matériel. Nous remercions pour cela tous les donateurs. Il faut dire que les feux de brousse sont un fléau. Il ne suffit pas de reboiser. Si nous reboisons, que les feux de brousse détruisent ce que nous avons planté, c'est comme si nous n'avons rien fait. C'est pourquoi M. le ministre des Eaux et Forêts souhaiterait que tous les villages puissent disposer d'un comité de lutte contre les feux de brousse pour qu'ensemble ils puissent mener la lutte. Dans son combat de la reconstitution de la forêt, le ministère des Eaux et Forêts a lancé plusieurs projets dans le pays. Il s'agit des projets un village 5 hectares de forêt et une école 5 hectares de forêt. La 3e édition du tournoi de la cohésion intercampement a connu son apothéose dans le village de Sahara, dans la commune de Mbengue. Pour l'initiateur de ce tournoi, Mamadou Soro, il faut amener la jeunesse à se départir de toutes sortes de violences et autres activités qui peuvent nuire à son épanouissement. Pour lui, seul le sport est un moyen de sensibilisation, mais également un facteur de rapprochement, de cohésion et du vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de l'année 2023 l'année de la jeunesse. En pays, c'est nouveau. Nous sommes d'abord des agriculteurs et les gens résident dans les campements auprès de leurs champs. Et souvent, ils ne sont pas partie prenante aux activités dans la ville. Donc l'idée, c'était de dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de les aider à animer leur vie en milieu rural et animer ça sainement à travers une compétition de football qui va d'abord favoriser la rencontre entre eux, favoriser la cohésion sociale entre eux, leur permettre de se connaître et puis cultiver un peu l'esprit qui est aujourd'hui celui que eux-mêmes, notre président de la République, c'est-à-dire la cohésion sociale, la fraternité, et qui sont le socle de développement qu'il est en train d'impulser à notre pays. Au terme de ce tournoi, c'est le campement de Nadjovogo qui a eu le dessus sur celui de Katiofi par le score de 1-0, remportant ainsi un trophée, des chaises et des équipements sportifs.